Merci beaucoup. Donc, on m'a demandé d'apporter un témoignage concernant un salon que j'ai fait il y a 3 semaines. Donc, je suis allé à 2 salons, donc je vais apporter un témoignage d'un salon ce matin. L'autre, ce serait un autre moment. Donc, ça concerne la Clé des Champs. La Clé des Champs, c'est une fête agronome qui se déroule à Dunham à chaque année. Une petite rétrospective, c'est que il y a 2 ans en arrière, j'avais donné mon nom pour avoir un kiosque de prière pour la Clé des Champs. Et on me dit, tu ne peux pas venir parce que tu n'as rien à vendre. Ça prend quelque chose à vendre. Alors, l'année passée, je me suis dit, je vais vendre quelque chose. Donc, je me suis connecté avec, pour ceux qui connaissent, Claude Tremblay, qui vend des livres de prévention de suicide. Et c'est un chrétien. Donc, l'année passée, j'ai dit, j'ai un livre à vendre. Et je n'ai jamais eu de nouvelles. Et puis, là, cette année, j'ai parlé avec une dame qui travaille à l'hôtel de ville. J'avais déjà eu l'opportunité de prier pour elle il y a 3-4 ans en arrière. Et j'ai demandé à la rencontrer parce que j'ai appris qu'elle faisait partie de l'équipe de sélection cette année. Donc, je l'ai rencontrée, puis j'ai expliqué qu'est-ce que je voulais faire. Puis comme j'ai déjà prié pour elle, elle sait comment j'opère, comment nous opérons à notre kiosque. Fait qu'elle est allée voir son patron, puis il a demandé kiosque, prévention de suicide, ça compte-tu? Son patron, il a dit oui. Fait qu'elle m'a écrit, Marc, cette année, tu as un kiosque. Je gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et je dois dire que dans une fête agronome comme ça, c'est pas comme un salon ésotérique. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais régulièrement dans des salons ésotériques pour prier pour les gens, afin qu'ils puissent expérimenter la réalité de Jésus dans un contexte ésotérique. Et quand dans les salons ésotériques, habituellement, 25% des gens ont un intérêt quand on les aborde. Parce qu'ils sont là, ils sont en recherche. Mais dans une fête agronome, que ce soit Bromfair, Bedford Fest, la Clé des Champs, ça descend à 10%. Donc, c'est un peu plus ardu. Parce que les gens ne sont pas là pour ça. Mais on a quand même des belles rencontres. C'est plus difficile, mais on est toujours récompensé par notre persévérance. Donc, je dirais que le moment fort de samedi, donc quand les gens partent devant notre kiosque, on les aborde soit en leur disant, mais est-ce que vous avez mal quelque part? On va demander votre guérison. Ou on a des livres à vendre. Ça, c'est la première fois qu'on fait ça, on a des livres à vendre. Et souvent, les gens vont dire non, merci, puis ils s'en vont. Bien là, il y a une dame qui est revenue avec une amie. Puis elle dit à son amie, c'est ici. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je dis, voilà, on a des livres à vendre. Là, quand je dis ça, elle dit, je pense que je me suis trompé. Fait que je présente les livres rapidement. Puis, on a aussi la guérison. Elle me dit, je ne me suis pas trompé, c'est ici. Fait que là, son ami a dit, oui, je fais du Reiki. Donc, ceux qui ne connaissent pas le Reiki, c'est une forme de guérison par imposition des mains, mais ésotérique. Et je dis, ouais. Elle dit, je serais curieux de savoir comment tu opères. Alors, j'ai tout de suite, moi, je n'ai pas de don, mais je crois que Jésus guérit encore aujourd'hui. Et puis, elle dit, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à un épaule. Alors, j'ai commencé à prier pour elle. Puis graduellement, le mal de dos est parti. Puis elle posait des questions. Tu fais ça comment? Puis j'ai comme l'impression qu'elle prenait des notes. Ça. Puis là, comme le mal de dos, ça a été graduel. Puis ça n'a pas été le premier coup. Des fois, mais la guérison n'est pas physique, mais elle est émotionnelle ou spirituelle. Donc, le mal de dos, mal de genou, mal d'épaule est parti. Puis elle était comme. Elle était vraiment bouche bée parce qu'elle fait du Reiki elle-même. Donc, elle côtoie des gens qui font ça. Mais là, dans le nom de Jésus, elle a été guérie. Elle était vraiment surprise. Donc, c'était vraiment un moment fort. Donc, c'est sûr que j'ai pu annoncer l'Évangile et j'avais toute son attention. Donc, c'était vraiment intéressant. Et puis, le lendemain, je dirais que le moment fort, c'était la rencontre avec un homme. Donc, je l'ai abordé. Bien, je dis, oui, j'ai mal au dos. Et donc, la douleur dans son dos était 5 sur 10. Il y a eu un accident. Ça fait quand même quelques années qu'il a ce problème-là. Donc, j'ai prié pour lui, puis ça a été graduel. Je prie pour lui, ça descend à 4, ça descend à 3. Donc, des fois, il faut prier plusieurs fois. Ça a descendu à 1, puis ça a resté à 1, mais pour lui, de 5 à 1, c'était beaucoup. Puis, il était vraiment comme surpris.
Alors, quand j'ai commencé à lui parler de Jésus, là, il m'a arrêté, il m'a dit, tu sais quoi? Il dit, il y a peu de temps en arrière, j'ai perdu ma petite fille. Donc, sa fille, à lui, elle était enfant. Et j'ai perdu ma fille. Fait que là, je suis tellement navré, mes sympathies. Il dit, correct, mais il dit, elle me manque. Fait qu'à un moment donné, j'ai voulu lui parler. Fait que je voulais lui parler. Puis pendant que j'étais en train de lui parler, j'ai eu une vision de Jésus. Il dit, j'étais là dans la pièce, puis Jésus était en avant de moi. Puis là, je dis, ben, je me suis tourné de bord. Je dis, voyons, qu'est-ce qui m'arrive, ça? Puis je suis revenu en avant, mais il était encore là. Puis à un moment donné, puis il souriait, puis à un moment donné, il est parti. Fait qu'il me compte ça. Fait que là, je dis, ben, tu sais quoi, tu es un homme privilégié. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu le privilège d'avoir Jésus en personne. Toi, tu l'as eu. Puis Jésus te cherche. Il veut vivre un cœur à cœur avec toi. Puis souvent, quand on aborde les gens, on ne dit, c'est pas une religion que Dieu veut que tu pratiques. Il veut vivre un cœur à cœur avec toi. En tant que parents, avec nos enfants, ce qu'on veut, c'est pas que nos enfants fassent des prouesses pour nous impressionner. On veut la connexion du cœur avec nos enfants. En tant que parents, c'est ça qu'on veut. Une relation cœur à cœur avec nos enfants. C'est exactement ce que Dieu veut avec toi. Puis lui et sa conjointe étaient comme vraiment scotchés au message que j'étais en train d'annoncer. Donc, ça a été vraiment deux belles rencontres. Il faut dire que samedi après-midi, il faisait soleil. Je n'avais pas prévu qu'il ferait si beau et si chaud. Dans l'après-midi, le soleil descendait en plein sur notre kiosque. J'étais brûlé, bien pas brûlé la peau, mais bien, j'étais bronzé pas mal. J'avais de l'air d'un homard en fin de journée. Mais j'étais fatigué. Puis le lendemain, quand j'ai commencé ma journée, j'étais exténué de la veille. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Je suis brûlé, j'ai plus la force. Quand j'ai rencontré cet homme-là qui a été guéri de son mal de dos, ça m'a boosté. Et puis, j'ai pu finir ma journée avec la force de Dieu. Fait que voilà pour mon témoignage de la clé des champs. Et si l'opportunité se présente, je pourrais vous raconter. La semaine passée, je suis allé dans un magasin à Laval. Ils ont fait un kiosque dans un magasin. C'était unique. Et je vous raconterai ça une autre fois. Fait que soyez bénis. Merci pour votre soutien dans les chants, c'est-à-dire de proclamer, de ne pas avoir honte, de proclamer l'Évangile. Merci pour votre soutien. Vous me donnez l'opportunité d'annoncer l'Évangile dans des contextes comme ça. Et j'apprécie énormément. Soyez bénis.